connais assez. Et alors non via, non viva, doto agbeyao, non viva, doto agbeyao, non viva, mian ilo agbele te bo. Oh, nous n'y mima. Donc on t'a gongon que la merde des riches dégrade un peu plus de consistance. Et dis, on ne tombe pas qui m'a non. Non mais ça. Ça pue, mais tellement ça pue que le ciel se tourne de noir et les climats se désagrègent. Ben Yanni, mais tant qu'il a droit à l'anti à diable dans moi. Non mais, évidemment, les riches mangent plus que les pauvres. Eh bien, ma ouais garantie m'a fait plus. Ils mangent plus que les pauvres. Pour déposer à l'anti, on pong, 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 pong. Plus, ils défectent que le pauvre. Pour le même pong, 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 il va faire ton. Non mais le pauvre ne mange rien. Pour rien. Ok, pour fin de il ne défecte rien. Pour une colo, au béarantine à sortir le point. Conséquence, oh garantie, va. Il n'affecte rien. On ne prend pas mais le riche, foolish. La merde du riche, Benani. Non mais ça pue. Benani nous balabadawe. Messieurs les juges, vous voulez que je vous supplie, que je vous demande pardon? Non, je ne vous supplierai jamais. Vous êtes tous des imbéciles. Vous voulez que je lèche le cul poisseux de la République chaque matin, chaque soir? Non, non, non et non. Il débouille les asticots pour le cul de la République. Ah, il me fait gerber le cul de la République. Non! Vous, monsieur, je vous interdis de m'interrompre quand je parle. En plus, vous avez un gros nez. Mais tâchez de fermer une narine. L'air est un bien public. Messieurs les juges, vous voulez m'entendre dire « Gloire au prince !» Vous cherchez un prétexte pour me bâillonner, réduire le gain de mon silence. Eh bien, je vous l'offre. Et je n'attends pas une prime, ni une circonstance atténuante ou encore moins une grâce de la République. Non! Gardez cette gâterie pour les buts de la République. Messieurs les juges, je vous aurais prévenu. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Et mille excuses si j'ai tenu des propos qui vous auraient offensé. Encore une fois, merci. Ah! Pardon, j'oubliais un détail fort important. Messieurs les juges, vous êtes tous des imbéciles. Depuis des mois, je n'ai connu qu'ici. Des barres de fer, des plats froids, un verre d'eau chaque 15 semaines, des bains de piqûres de moustiques, une ration de 250 coups de fouet par jour. J'y suis. C'est chez moi. M'oblige à rester debout, yeux ouverts.
Je viens te chercher. Marchez. Marchez vers le néant. Ma vieille amie. C'est connu. Il faut partir d'ici. On ne s'y fait peut-être pas. Et c'est connu qu'on cohabite avec. Personne ne doit vivre ce que tu vis. Cohabiter avec l'absolu dédain du temps qui court vite. On ne s'accommode pas de cela. C'est fréquent. Tout est affaire de jeu politique. Qui a vu le diable prendre par ici devrait se mettre à nu. Fais-le pour moi. Déchiffrer le passage du prince des ténèbres dans ses yeux. Allons, viens vite. Mathilde, tu dois le faire si tu aimes les enfants de ce pays. Tu dois laisser tomber. Je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est trop tard. Plaise au ciel que tu lâches ce projet funeste. Le ciel n'y peut rien. Ce combat, je peux y perdre la souche de ma chevelure. Je n'abandonne pas. Mais ce n'est pas d'abandon qu'il s'agit. Arrête! Mais que break! Ce spectacle ébranle l'ordre de l'État. Marque une pause pour voir clair dans tes actes. Mais que veux-tu à la fin? Justice. Justice? Oui, justice. Un brin de justice. La justice est une connerie. C'est ce que les pères pauvres racontent à leurs enfants pauvres. Je klaxonne, tu bouges pas. Même quand tu insultes leur père. Je klaxonne. Et tu bouges pas. Les gars restent imperturbables dans leur truc. Tu joues la police stupide. On t'a assassiné. Tu dois bouger. Il y aura un accident. Il y aura du sang. Et ce sera une sang d'une sur un jeune tas de femme. ferraille Et il y aura un bouchon. Mathilde, Atrito, je te fais un avertissement amical et solennel. Assieta, quitte ma route ou je t'écrase. Tu es bouché. Simple. Tu veux de l'argent? Arrête cette farce. Primo, ce n'est pas une farce. C'est un spectacle de théâtre. Oui, désigne-le comme tu voudras. Deuxièmement, il ne sera pas abandonné. Ah bon? Eh bien oui. Tu me fais rire. Ah! Je te fais rire. Tu m'as fait rire. Ris donc, ma chère. Ris tant que tu le voudras, tant que tu le pourras. Ris à te tordre les viscères, car le temps vient. Oui, elle s'annonce des heures où vous pleurerez. Vous tous qui avez violé, usurpé le bonheur de ce peuple. Vous qui par irresponsabilité obligez ces jeunes à s'accrocher à un pan de l'océan. Divoguer cœur fébrile à la quête de l'autre endroit où ils espèrent tout au moins une longue de vie. Vous paierez pour chacun de ces jeunes qui se noient. Vous pleurerez chaque peine de ces enfants que vous affamez, de ces femmes que vous avez tordues, de ces nombreux hommes qui vivent de la terreur. Vous le paierez! Bravo! Bravo, Mathilde! Vous êtes une excellente actrice. Je vous l'avais toujours dit. Mathilde, ce métier vous fera grand comme le soleil. Vous y êtes.
être fiers de vous. Vous vous dressez tel un arc mûr avec des flèches au bout tendu. Vous avez toujours été une conquérante, une brave. C'est une chance pour nous de vous citer parmi les 10 enfants de ce pays. Alors ma fille, je ne suis pas sa fille. Non, je ne suis pas ta fille, Elisabeth. Je ne suis pas ta fille. Mathilde. Non, tu ne me classes pas sur ta putain de liste de filles de la République où tu es la mère de toutes les filles. Je ne suis pas ta fille. C'est un vocabulaire d'office protocolaire. Eh bien, ton protocole, je me l'enfile. Et tu le gardes pour d'autres offices. Claire, numéro check. Stratégie politique, ruse de l'esprit. Tu es futé. La ruse est utile pour gouverner, ma soeur. Sans doute. Mais retiens que je ne suis pas ta soeur non plus, Elisabeth. Je ne suis pas ta soeur. Moi, je fais mon travail. Ah! Tu travailles? Et rien ne m'arrêtera. Et quel travail fais-tu? C'est lui qui vous procure les sommes. Et tu trouves que c'est ton boulot, ça? Faire du théâtre? C'est un métier. Quand d'accord? C'est mon métier. Wow! Mais il y a pas vu à Goudouille, mais c'est pour moi, et l'oblo. Elisabeth, tu le sais très bien, c'est un métier. Benyani. Benyazo. À quoi? Tanton. Dis! On a c'est quoi? Tout. Mais dans nos fondations, on a fait du sommet. On a nous pas non pas. On frigo mais toi il nous jolé. Les bananes ils nous commandent totona ils nous co. Les diamants d'atofler on a mis la soirée. Mais non, c'est horrible tout ce que j'entends. Ton rôle, Mathilde, le rôle d'un citoyen, c'est d'être utile et engagé dans les causes de sa République. Ton rôle, le rôle d'un citoyen, c'est d'être un exemple, une image de paix, le symbole de l'émergence d'une République qui pousse et gagne. Mathilde, c'est ce que tu dois être pour ce pays. Et non, un épouvantail monstrueux qui agite le sommeil. Comment fait-on pour en arriver là? Arriver au confluent de ces pensées? Oubliez qu'on a dit que quand on sera grand, on fera ci, on fera ça, de sorte que ci et ça fleurissent pour tous et jamais pour un petit groupe de cancres en costume et cravate. Comment fait-on pour en arriver là? Arriver au confluent de ces pensées. Oubliez qu'on a dit que quand on sera grand, on fera ci, on fera ça, de sorte que ci et ça fleurissent pour tous. Et jamais pour un petit groupe de cancres en costume et cravate. Et comment fait-on pour en arriver là? Arrête! Arrêtez quoi? Non! Tu n'arrêtes rien! Tu es ridicule, tu fais pitié. Waouh! Quelle énergie! C'est ça que tu veux? Tu veux crever dans la douleur du silence, comme tous les martyrs? Au meilleur des cas. Si la République est clémente, on bazardera un monument surfacturé en ta mémoire. Gloire inutile, honneur vendu, virtuose inféconde. Les blattes y pisseront, les hors-la-loi y fumeront le cannabis. Les chiens viendront y trouver leur refuge pour se passer la queue. C'est ça que tu veux être pour ta famille, pour ce pays. Tu veux être une relique? Toi si jeune, que tout le monde envie?
Tu sais pourquoi Thomas Sankara et Patrice Lumumba sont morts? Thomas Sankara et Patrice Lumumba, ils sont morts parce qu'ils défendaient des causes justes. Ils sont morts parce qu'ils sont cons. Ce n'est que ton avis. Aucune cause n'est assez légitime pour qu'on perde la vie pour elle. Je ne sais pas. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter. Tu ne peux pas savoir. Tu dois savoir. Non, je ne veux plus rien savoir. Je vais te dire. Je vais te le dire pour que tu saisisses l'insaisissable de tes actes qui renversent l'équilibre de cette nation. Cette nation debout, c'est le bourgeon de la semence de nos rêves. Toi et d'autres esprits surexcités, vous y plantez la peur et l'anxiété. Oh, il n'en est rien. Vous brassez du vent, il n'y a que dalle. Non. Il y a des choses. Tu ne comprends pas. Si, je comprends. Je te promets. Il te cache des choses. Ton mari, la République, t'épargne de certaines vérités. Tu ne comprends pas. Va pourrir en enfer. Toi et tes airs de sankariste perdus là. T'as envie de mourir? Mais non. Eh bien, tu mourras. Tu veux une décoration à titre posthume? Tu l'auras. Non. Cela n'affecte en rien le budget de la République. Tu veux étouffer cette nation? Eh bien non. Ça, vous n'y arriverez jamais. Écoute-moi, petit incendiaire. Il y a des milliers de personnes dehors qui grattent le dos de la République pour se nourrir, se vêtir, se soigner, se distraire. Et toi, tu veux arrêter tout cela? Tu n'es que minuscule maillon égaré dans la République. On t'écrasera. J'ai pas envie de mourir. Parce que la mort n'a rien de drôle. Elle a quelque chose d'étrange, de spontané. C'est son format brusque et violent. Non, ce n'est pas ce que je recherche. Non. Je ne cherche pas à jouer des héros d'une guerre. Je ne cherche pas la gloire de la mort, non. Je préfère naître à tout bout de champ. Voir ma mère se faire enceinter et m'accoucher à nouveau. À chaque fois que la mort arrive, je veux à nouveau qu'on m'accouche. Oui, qu'on m'accouche. La République te tend la main. Saisis-la. Ce n'est pas si facile que ça. Quoi? Se taire? Non. Voir. Tu parles trop. Mathilde, allons voir Mathilde. Mais nous bradons. Coni, Oui. et donc il n'est pas. Bon, non, tata. Fait que l'on titi yon bail mon temps. Lise, si tu avais le pouvoir de voir tout ce que tu voulais, que ferais-tu? Si j'avais le pouvoir de voir tout ce que je voulais, j'apprendrais à fermer mes yeux. Et si malgré cela, tes yeux persistent à voir? Mathilde, je les crèverais mes yeux. Merci, madame. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fermé nos yeux. Nous les avons crevés, nos yeux. Nous les avons même percés, nos yeux. Ils voyaient toujours. Ils ont vu des génocides silencieux. De minuscules catastrophes silencieuses. Plus aucune goutte d'eau ne coulait du robinet des lycéens du Chiratombo. Une dizaine de garçons et de filles se sont rendus à la source du Chiratombo pour se désaltérer et pour se baigner aussi. Ces enfants et 15 adultes sont morts une semaine plus tard. Arrêt cardiaque. Le médecin dit que la peau a été pénétrée par une substance. La substance a attaqué leurs os, infecté leur sang. Ils ont connu des douleurs atroces. Une analyse a prouvé que l'acide fluorique a été jeté dans la source. Le achève, Lise! Calmez-vous, madame. Mais c'est un danger pour l'être humain. Comment faut-il pour ne pas savoir cela, la République et ses sbires, hein? Comment?
elle, la République, avait creusé une fosse commune et posé un bouquet géant de fleurs. Une semaine plus tard, 2 semaines, ouais. on s'en fout. 2 semaines plus tard, le chef du Chiratongo, le vieux curé et quoi, 4 ou 5 sages ont crié du fond de cette brousse. Mais la République a réprimé cet acte qu'elle qualifie de trouble à l'ordre public. Zeus! L'ordre public! L'ordre public. L'ordre public. L'ordre public. Trouble à l'ordre public, vous avez dit? Non, pitié. Ce qui est troublant, ce qui trouble l'ordre public n'est rien d'autre que l'anarchie de la République, accoucheuse de tous les désordres. Ces vieillards ont été conduits au palais de la République, battus. Chaque matin, ils arrachaient leurs ongles et on plongeait la plaie béante dans l'eau salée de la mer. Ça fait mal, Elisabeth. Ça fait mal. Calmez-vous, calmez-vous, madame. Je suis calme. Je suis calme. Après, on les exposait dans un coin du palais de la République. Ils devaient garder les yeux ouverts et passer toute la journée à regarder dans le ventre du soleil. Ils sont défigurés, errants, dans les rues pavées de la République. Et ils n'entendent plus, ne parlent plus, voient plus rien. Bravo, les fous de la République. Bravo! Madame Mathilde, cette affaire va vous pourrir. Fermez les yeux et taisez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui, c'est tout ce qu'on me demande. Mais quand tu as de l'estime pour ce pays, tu ne fermes pas les yeux. Quand tu estimes qu'il protège les enfants d'aujourd'hui et de demain, tu ne fermes pas les yeux. Non, tu les ouvres grands tes yeux. Tu combats. Tu veux combattre? Tu t'es regardé? Elle veut combattre. Gâchis, ruine, prétention, virulente obsession, témérité absurde, grâce folie, démence de jeunesse, altruisme gonflé. Tu veux combattre qui? Avec quelle arme? Et soit la pète tout d'eau, on le mis à ta panique. Quand je reverrai le jour, Tu le dis bien. Il faut déjà être libre pour combattre. Écoutez, l'affaire de Chiratongo est un scandale d'utilité majeure. Notre partenaire en chimie a eu un excédent en déchets toxiques. Il nous a fait appel pour que nous l'aidions dans la dissimulation de ceux-ci. En toute relation, il faut consentir à des concessions tactiques. Elisabeth. C'est le principe phare de la coopération internationale. World Cooperation Partnership. Tous les pays qui s'y sont opposés n'ont pas pu obtenir l'annulation de leur dette extérieure. Mais nous et d'autres États responsables, nous l'avons obtenu. Puis le champ nous est ouvert de faire d'autres prêts. Ah oui? Des guerres s'annoncent à l'horizon. Le réchauffement climatique, l'extrême pauvreté, l'eau va se faire rare. Il nous faut acheter des armes. Autrement, notre République sera une nation ouverte aux extrémistes. C'est officiel. Tu es un monstre. Qui a sali l'eau? L'eau est sale. Aride. Qui a sali l'eau? C'est le chef. Tais-toi. Tais-toi. Papa a dit de ne pas dire que c'est le chef.
Alzido, Lessa. Alzido, Lessa. Alzido, Lessa. Mathilde, hier est si loin de nous. Nous étions d'excellentes choristes. C'est vrai. Hier est si loin de nous. Nous étions aussi d'excellentes comédiennes. Tu t'en souviens? Tu étais la meilleure voix alto. Toi, la meilleure voix soprano. Nous nous en abreuvions les mardis et jeudis soirs, avant la grande messe du dimanche. Tous les fidèles s'impatientaient de la prestation de la chorale Saint-Antoine. Le prêtre, L'abbé Charles, le bel abbé, le bel homme à l'allure pressière, nous présentait comme les chouchous du Seigneur. Les sœurs Lise et Marthe, les deux voix d'archange sur les pavillons du Saint-Esprit. Il y avait aussi Céline, La pute du berger, oui, une vraie sopra. elle est restée fidèle aux appétits de sa voix et surtout aux appétits du curé. Tu chantes toujours? Fique ma quelle, fique ma tile, non y la pomme de que. Fique ma quelle, fique ma tile, non y la pomela. Fique ma quelle, fique ma tile, non y la pomme da. Fique ma quelle, fique ma tile, non y la pomela. Lolo y la pomela que, chérie y la pomela. Fique ma quelle, fique ma tile, lolo y la pomela. Lolo y la pomela, chérie y la pomela que. Fique ma quelle, fique ma tile, lolo y la pomela. Cet endroit te parle. Chérie da pumeleke, fique ma quelle, fique ma tile, lolo da pumela. Fique ma quelle, fique ma tile. Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce lieu était mon île de plaisance. C'était l'espace de petites vives douleurs. L'espace où tu pouvais laisser s'envoler les petites plaintes de délire sexuel, vigoureux et sensuel. S'il pouvait se mettre à côté de tous les fantasmes que je lui ai fait connaître. Là, et là aussi. C'était si bien. Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce lieu était mon île de plaisance. C'était l'espace de petites vives douleurs. L'espace où tu pouvais laisser s'envoler les petites plaintes de délire sexuel, vigoureux et sensuel. Ah, s'il pouvait se mettre à côté de tous les fantasmes que je lui ai fait connaître. Là, et là aussi. C'était si bien. Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce lieu était mon île de plaisance. C'était l'espace de petites vives douleurs. L'espace où tu pouvais laisser s'envoler les petites plaintes de délire sexuel, vigoureux et sensuel. Fique ma quelle, fique ma tile, Georges et moi venir ici. Georges? Le même que tu connais. Le bassiste. Le bassiste. Il était profond en tout. Georges me faisait vivre. Il me soulevait, me culbutait. J'atterrissais
Et la vie chantait en moi. Il t'a bien gâté alors? Oui. Ah oui? Oui. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Georges, tu ne veux pas l'admettre aussi? Et quoi? Georges te croquait aussi. Avoue-le, ma chère. Il avait un faible pour ma voix. Ton cul aussi. Bon, écoutez, ça arrête, hein. Ça va. Il est beau mec et il nous tannait tout. Tu es si belle. Toi aussi. Flatteuse. Comparée à toi, je suis une tourte de loge première. Allez, sois pas méchante avec Va là-bas! Sale hypocrite! Tu sais le vrai problème avec toi, c'est cet air suffisant-là. L'arrogance de ton humilité. Quand on était jeune fille, tu te souviens combien de mecs tu me ravissais avec ton vilain sourire devant lequel ils bavaient tous? Tu t'en souviens? Tu m'as tout pris, Mathilde. Tu m'as tout dérobé. Ma place dans la chorale Saint-Antoine. J'y étais avant toi. Mais quand t'es venue, quand toi, Mathilde, t'es entrée dans l'histoire, tous les regards se sont braqués sur toi. Comme une poudre, j'ai été vendue au vent, traitée en doublure de merdique qui doit attendre que la star se chope une grippe, un coup de fatigue ou que par humilité, elle me prête sa place. Tais-toi! J'ai dit de la boucler, tu piges? J'entends ta voix même quand tu ne dis rien. Elisabeth, tu me détestes? Je te hais. À ce point, profondément. Tu n'es pas une amie. Tu n'as jamais été une amie. Toujours une plaisanterie de mauvais goût. Une farce. Une je ne sais quoi. T'en as toujours dans ta caboche. Quand on jouait ensemble, c'est toujours toi qu'on célébrait. Mais pourquoi crois-tu que tous les autres sont partis de la troupe? Ah! Tu partages rien avec nous. Chaque fois, c'est toi. C'est toi. C'est choquant, ce satané refrain de la jeune fille célèbre pour qui tout roule comme sur des platines. Je ne te laisserai plus rien me prendre. One for All Foundation, c'est le manifeste d'une fille qui pousse son rêve. Je le tiens, Mathilde, et je marcherai sur tout être, père, mère, copain, ami. J'écraserai toute âme qui voudra marcher là-dessus. Je te l'interdis, ok? That's my whole business. Ok? Mais non, là, je suis là maintenant. Je suis la première dame. Do you know the meaning of première dame? Première dame means first lady. I am the first lady, ok? Tiens, un de mes intérêts menacés et hop! J'attaque! Et hop! Je mords! Je vais te mordre si tu n'arrêtes pas. Tu ne comprends rien, ma belle copine. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Tu penses avoir affaire à Elisabeth la pleurnichade? L'Elisabeth avec sa belle paire de fesses chrétiennes non émancipées? Non! Elle est morte, celle-là! L'Elisabeth sans pouvoir, fragile, sans autorité éterne, naïve, bêtement belle? Non, elle est morte. Cette fille est entière qui tu pouvais dire ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut faire, qui aimer ou ne peut aimer. Elle est morte et ensevelie. Je sais mentir aujourd'hui. Si tu aimes ta mère, ne me cherche pas. Si tu aimes ta fille, ne te mets plus sur mon chemin. Elisabeth, c'est donc dans ce lieu que tu vas jouer la vie d'une vieille amie? Je n'ai jamais voulu en venir là. Mais tu nous empêches de dormir. Et qu'est-ce que t'es devenue? Non, je ne te crois pas. Non, ce n'est pas toi. C'est sûr que c'est quelqu'un d'autre. Tu
Tu n'as pas autant de cran, Elisabeth. Non, tu n'en serais jamais capable. Tu es si naïve. Regarde, tu n'as même pas un cabinet de première dame. Tu vis dans l'ombre des cadors. L'ombre, la silhouette, il est pénible de lire dans leurs pensées. C'est triste. J'ai peur pour ta vie. C'est une menace. Tu vas mourir. Non. J'ai pas envie de mourir. Parce que la mort n'a rien de drôle. Elle a quelque chose d'étrange, de spontané. C'est son format brusque et violent. Ce n'est pas ce que je recherche, non. Je ne cherche pas à jouer des héros d'une guerre. Je ne cherche pas la gloire ou la mort, non. Je veux naître à tout bout de champ. Voir ma mère se faire accoucher et naître à nouveau. Je veux à nouveau naître, oui, qu'on m'accouche. J'ai peur! Tu vas me tuer, c'est vrai. Certainement, tu vas me tuer. Mais cela te fera un mort de plus. Un mort de plus. C'est juste. Le pouvoir d'État. Discipline, sacrifice. Et vous en sacrifiez de trop. Il y a donc trop de chantiers. Tu me fais la révolution? Mais ta putain de révolution ne profite à personne. Peut-elle nourrir les orphelins? Habiller les fous? Ton spectacle peut-il nous permettre de distribuer la richesse? D'accorder de crédit santé aux plus pauvres? Tellement. Alors? Ma lutte ne tue pas. Elle fait quoi? Elle suscite l'espoir. L'espérance. L'espérance. Ah, l'espérance. Personne ne se nourrit d'espoir. L'espoir n'est pas une tasse de café, ni un bol de riz. L'espoir n'est pas une tasse de café, ni un bol de riz. Non! On veut des actions qui émergent des résultats vrais. Pas de saupoudrage de jeunes stars de télévision ou de théâtre qui se croient tout permis. Donne-moi un seul impact de cette farce que tu traînes sur notre communauté. Rien. À part la colère des citoyens. Ils sont descendus dans la rue et boudé la République. C'est cela tes réalisations? C'est cela l'espoir que tu brasses? Tu veux que je te parle? Alors je vais te parler. Oui, je vais te parler. La salle dans laquelle tu as fait tes répètes est donnée la première. C'est avec les fonds de Water for All Foundation que c'est construit. La rue dans laquelle tes merdiques de révolutionnaires inintelligents ont marché, c'est l'argent de la République et non du contribuable. Contribuable. Zeus! Contribuable. Vous ne contribuez à rien. Statistique, vous êtes seulement 0,0017% à payer vos impôts dans votre corporation. Donc, pour toi, tout se résume à l'argent. La vie, le progrès, la croissance. Un État ne s'évalue pas avec des sentiments, mais sur des chiffres. Nous allons continuer à élever ce pays. Plus sa muraille se sentirait de sang, on l'élèvera avec autant de sacrifices qu'il faudra. Sinon, dis-moi, qu'y a-t-il de mal quand un régime conséquent tente de se débarrasser de déchets toxiques qui risquent d'emporter les habitants de la capitale? Qu'y a-t-il de méchant dans un tel acte? Peut-être rien. Rien. C'est ce que nous faisons. Se débarrasser de la vermine. Il faut que la ville soit saine. Autrement, nos partenaires nous donneraient de mauvaises notes et la partie en sera morte. Tais-toi! Tais-toi! Je te déteste. Les partenaires extérieurs, je les emmerde. J'emmerde l'aide aux plus pauvres.
Les organismes des droits de ceci et de cela, je les emmerde. Les petits États néocolonialistes, je les emmerde. Mais tu es responsable une fois dans ta vie et admettre ce forfait que vous tissez. C'est des catastrophes mineures. Des catastrophes mineures. Non, mais c'est horrible ce que j'entends là. Imagine que ce soit la capitale qui soit atteinte. Dieu! Quel rapport ferions-nous à la communauté internationale? L'aide à l'assainissement de l'eau sera coupée. C'est fini. Il n'y aura plus de routes, plus d'écoles, plus d'orphelinats, plus de routes, plus d'écoles. Et il y aura... Il y aura des délinquants mineurs partout dans les rues de la République. Mais il y a eu des morts. C'est des sacrifices patriotiques, des héros du progrès. C'est comme cela que nous les appellerons. C'est ça votre sacrifice pour le progrès. Mathilde, Amy, d'accord, tu es là. Water for All Foundation mettra un orphelinat en leur nom. Si l'eau ne peut pas être source de vie, je ferai en sorte qu'elle soit un fanion de gloire. Fanion de gloire. Gloire inutile. Vie vendue. Non, mais il faut qu'on arrête avec tout ça. Que ferais-tu si tu comptais dans cette petite vie une tante, un cousin, une mère, un amant, un père? Imagine que la catastrophe mineure du Shiraton t'est tout pris. Il faudrait que tu construises ce pays. Mais vois combien ces murs sont ensanglantés. Du sang des innocents. Non, ce n'est pas moi qui entre en nuit. Ce n'est pas moi qui gonfle le repos de la République. Non! Tu l'as dit? Vous êtes des insomniaques. Et ce qui arrive aux insomniaques, c'est la démence. Vous êtes déjà dément. La République est démente. Elle n'a pas sommeil, c'est tout. Qu'est-ce que je m'en fous? Non mais, quand elle aura sommeil, elle va se faire un lit, se taper un bon sommeil. Moi, je suis l'esprit. Je suis ce qui émerge de l'esprit du corps des peuples. L'artiste. Un vrai. L'artiste comme sur un chantier de l'évêque. Oui, je vous tiens. Vous ne m'échapperez plus. Oui. Je suis l'artiste souche, source. Ça me colle à la peau. Artiste comme lui, Dieu. Artiste, pas une grâce. Vous rêvez de me voir endormi, mais je suis debout pour toujours. Artiste, pas une grâce. Elisabeth. Elisabeth. Qu'est-ce que t'es devenue? Aurais-tu vendu aussi ton âme qui était comme un tison d'amour et d'humanité? Où es-tu? Je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais si c'est le cas, quelques jours, Je ne peux pas. sors. Je ne peux plus. Vole. Non, ils vont m'écraser. Pars en exil. Je ne peux pas. Démissionne. Fais tout ce que tu veux, mais démissionne. Mathilde! La démission n'est pas un jeu d'enfant. Vivre ma petite vie libre, accrochée à nos convictions locques, mais vraies et pures. C'est ce que j'ai toujours voulu. Par cette vie de merde luxueuse. Je ne vis pas, Mathilde. Aide-moi. Je veux vivre. Oui, aidez-moi. Je veux ma vie. Qu'on me rende ma liberté. Rendez-moi ma liberté, monstre. Rendez-moi ma liberté. Rendez-moi mon innocence. Je n'en peux plus. Si tu peux. Tu peux, tu es une brave.
Crie à ce pays. Crie qu'ils ont pris à ce pays son âme. Monte et crie. Tu peux te hisser sur une montagne et crier toutes les cordes de ta gorge. S'ils ne veulent pas qu'on t'entende, personne ne t'entendra. Tu entendras l'écho de ta voix échouée à tes pieds. Mathilde, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une vie normale et non cette merdique vie de planche à cotiser des applaudissements ça et là. Que j'allais les aider à construire l'idéal que je défendais. Que je suis l'avenir de la nation. Que je suis le charme de la conviction rare. Qu'il faut que je m'associe à la machine. L'avenir. Vous êtes l'avenir de la République. C'est ce qu'on m'a dit. Tu y as cru? J'y ai cru, John. Je tenais à me voir grand. Je tenais à voir ce pays debout, grand. Et j'ai vu comment il est grand, la République. Il est grand. Des crimes de tous les jours. Et ce pays grand, Mathilde, je ne savais pas ce que c'était. J'ai tout donné à la République. J'y ai tout perdu. Ma petite vie de rue, ma liberté. Mes jeunes amis pouvaient me tapoter mes fesses. J'y ai perdu la candeur de mon cœur. Yasmine aussi. C'est ma fille. Je l'aimais. Je l'aime toujours. Ils me l'ont arrachée avec violence. La République ne voulait pas de Yasmine, une bâtarde. Yasmine n'est pas la fille de la République. Elle ne voulait pas de Yasmine. 2 jours après son accouchement, elle m'a été arrachée. Georges aussi. Mon cœur aussi. Je les pleure tous les jours. La République est sourde. Je n'ai pas eu le choix. Je ne les aurai plus jamais. Je suis venue te chercher pour ne pas te perdre toi aussi. Tu es venu me chercher. Ou tu viens pour me livrer? Ma vieille amie, personne ne doit vivre ce que tu vis. Il faut partir d'ici. Pourquoi partir d'ici? Non, je ne veux pas partir d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. Dehors, il tombe des fleurs partout. Il y a une vie qui attend dehors. Les enfants chantent et crient que Marie la Vierge est enceinte par le fait de l'Esprit Saint, qu'elle va accoucher d'un sauveur. Un sauveur est né, Mathilde. Il s'offre pour nous. Partons d'ici. Pourquoi viens-tu là me chercher? Pour les caméras? Non. Le regard extérieur? Pour les dîmes? Non. Pour l'amitié. C'est une farce, je le sais. Je n'y souscris pas. Je vais mourir. Je sais. Je m'y suis apprêtée. Je n'attendais qu'elle. Depuis des mois, je n'ai connu qu'ici des barres de fer, des plats froids, un verre d'eau chaque 15 semaines, des bains de piqûres de moustiques, une ration de 250 coups de fouet par jour. J'y suis! C'est chez moi! On m'oblige à rester debout et ouvert. Alors, je m'accommode à cette vie. Non. On ne s'accommode pas de cela. On ne s'accommode pas de la farce non plus. Conquête faible, lutte, querelle, plaque de sang, pacte de sang. Tu as déposé dans le noir la belle petite fille innocente que tu portais sur tes os. Tous les ans, tu dois faire cela. Parcourir les orphelinats, les prisons, les hôpitaux. Déposer des gerbes à la cathédrale. Te soulager de sourires squelettiques que vos victimes arborent sous les parvis de leurs lèvres, marmonnant des malédictions. C'est un calvaire que la République me fait subir. On ne s'accommode pas de cela. Non, on ne s'accommode pas de la mort. Je préfère m'accommoder à elle. Elle n'est pas double. Devant n'importe qui, le trépas garde un seul masque. Il est celui qu'il est.
Il ne joue pas de farce, ce mec. Pas de farce avec le trépas. Il n'est pas double. Comme tu te retrouves devant le trépas, tu sais quelle est l'option à prendre. Le trépas. Vous, ce n'est pas le cas, Elisabeth. Tout est affaire de jeu politique. La vie est un jeu politique. La fin est un jeu politique. Une main tendue, une main tordue, jeu politique. Troquer des vies pour le business, jeu politique. Fais-le pour moi, Mathilde. Tu vas mourir si tu refuses de venir avec moi. Je ne te fais pas confiance. Si tu ne pars pas d'ici, ils te présenteront au procureur de la République. Je dirai au procureur de la République, je m'en fous de toi et de tes lois. C'est connu. Le procureur ne procure rien. Non mais que peut-il me procurer le procureur de la République? Ma liberté? Je suis déjà libre. Lui n'est pas libre de sa justice, alors que peut-il me procurer? Mais qu'il se procure déjà sa libre conscience. Et qu'il me lâche moi. Tranquille. Mathilde, nous deux, on ne s'en sortira pas vivante d'ici. L'une d'entre nous laissera sa vie ici. Je ne veux pas que ce soit toi. Elisabeth. On perd déjà trop de temps. Ils vont connecter le secteur 5 dans 15 minutes. Il t'en faudra 12 pour rejoindre la rue. Pas maintenant. Moi, je les attendrai ici. Pour toi, pour nous, pour braver ce noir âcre de la République. Je ne peux pas le faire seul. Tu vois bien que je n'ai plus de force. Tiens. Demain, sors-les. Tout y est. Ils te sauveront la vie. Tu pourras l'arrêter. Water for All Foundation. Et toutes les autres mégantés de la République tomberont. C'est toi qui peux le faire. Tu trouveras des gens qui te porteront. Des gens qui aiment encore ce pays. Vous lutterez. Pas maintenant. Elisabeth. Tais-toi et pars. Tu as encore 11 minutes. Demain, la chorale Saint-Antoine donnera un concert au Palais de la République. Ah, Mathilde. Tu sais, peut-être que mes yeux ne verront pas aujourd'hui le doux murmure des étoiles avant de se refermer. J'aime les étoiles, surtout celles qui habitent près de la lune. J'aimerais la revoir assise tranquille et aisée près de la mère lune et lui dire qu'elle est si belle, si jeune, si virile. Je l'étais moi aussi. Je voudrais lui dire que je l'aime. Hélas, je serai endormie. Mathilde, je suis faible. Je sens mes forces me quitter. Je ne tiendrai plus longtemps. Et toi, Mathilde, quand tes yeux reverront le souffle aigu du soleil, dis-lui que je l'aime, que je le porte au fond de mon cœur, qu'avec lui j'étais heureuse. Dis-lui de se trouver une autre, qu'il ne soit plus obligé de se cacher pour vivre de nouvelles amours. Dis-lui que je lui rends sa liberté, que je l'aime et que je l'attends ici ou ailleurs.
Mathilde, nous étions d'excellentes choristes. Tu étais la meilleure voix à ton. Il n'y a pas d'ennemi de premier degré, ni d'ennemi second. Ne l'oublie pas. Je suis désolée, Matt. C'est là mon appel des profondeurs. C'est là que je sers ce pays. Je t'aime, ma soeur, ma vieille amie. Je t'aime comme j'aime la mère patrie. Et je la préfère à tout. Non, tu vas, au mépris des incrédules. Je la préfère à ma mère. Je la préfère à Yasmine, ma fille. Je la préfère à nous, toi et moi. J'ai pour elle les yeux qui ne se fermeront plus jamais. Joue maintenant. Va, non viva d'otone assez. Et allons non viva, non viva d'oto agbeyao, non viva d'oto agbeyao, non viva. Mian ilo agbelete po mian ida, mian ilo vivida. Va, non te va mian doto danser, non te va mian doué lo, mian doué mian doto danser. Lolo yao va mi doué, lo no viva mian ilo. Va, non viva d'otone assez. E allons non vigna, non viva d'oto agbeyao, non viva d'oto agbeyao, non viva. Mian ilo agbelete ko, mian ida, mian ilo vivida. D'avoir connu 25 décembre et ce petit cri. Nathalie Ngoy-Épée. Floris Sedoui Adjanon. Nous allons dire merci au FITEF 2018 qui nous a fait confiance et qui nous a autorisé à entreprendre cette création. C'est un chantier qui ne finira pas tant qu'il y a des hommes qui vivent. C'est aussi une chance pour nous de l'avoir fait et de l'avoir abordé. Il n'est pas fini. Il faut continuer de cotiser les petites vies pour en faire de grandes vies. Je voudrais, du fond de mon cœur, inviter M. Aloubine Din ici.
serait étonné. C'est à juste titre. Mais ce pourquoi nous, Didier, c'est le cas dans ces années, nous avons toujours le courage d'entreprendre des choses et de connaître tous les risques, c'est parce que nous voyons ce monsieur le faire. Il le fait dans toute la détermination, dans toute l'humilité et avec toute l'humanité possible. Soirée, avant que je ne laisse Aladi se prononcer. Hier, quand on revenait de Natitengou, Floris qui est ici a vu une de ces grandes lumières s'éteindre et tout s'allumer ailleurs. Et pourtant, il nous fait l'amitié d'être là ce soir. Et nous avions eu la confirmation que ce bel esprit et ce grand monsieur étaient dans cette salle. Encore, c'est un grand hommage que nous rendons à Floris et à ce grand monsieur. Merci de leur reconnaître leur vitalité. Ouais, moi, je n'ai rien à dire. Parce que les mots muselés pour dire tout ce qui a été dit me dépassent. C'est fini, la relève est assurée. La relève est assurée. Oui. Bon, le théâtre commence. Non viva d'otone assez. Et allons non viva. Non viva doto agbeyao, non viva doto agbeyao, non viva mian ilo agbelete po mian ida, mian ilo vivida. Va non te va mian doto danse.